Le livre du ciel, tome 8, 27 janvier 1909. Louisa de la Passion du Tabernacle. Étant dans mon état habituel, je me disais « Quelle vie inutile que la mienne! Quel bien est-ce que je fais? Tout est fini. Plus aucune participation aux épines, à la croix et aux clous. Tout est vraiment terminé. Je ressens bien des souffrances au point même de ne pouvoir remuer, mais ce sont des rhumatismes, quelque chose de complètement naturel. Il ne me reste que la pensée continuelle de sa passion et l'union de ma volonté à la sienne, en lui offrant ce qu'il a souffert et en lui offrant tout mon être, comme il le veut et pour qui il le veut. Mais à part ça, rien d'autre que ma désolante misère. Quel est donc le but de ma vie? Pendant que je pensais ainsi, Jésus béni vint comme un éclair, et il me dit: Ma fille, sais-tu qui tu es? Louisa de la Passion du Tabernacle. Quand je te partage mes souffrances, tu es du calvaire. Quand je ne le fais pas, tu es du tabernacle. Vois comme cela est vrai. Dans le tabernacle, je ne montre rien à l'extérieur, ni la croix, ni les épines. Cependant, mon immolation est la même qu'au calvaire. Mes prières sont les mêmes. L'offrande de ma vie se poursuit, ma volonté ne change pas, je brûle de soif pour le salut des âmes, etc. Je peux dire que les choses de ma vie sacramentelle et celles de ma vie mortelle sont toujours les mêmes. Elles n'ont diminué en rien, mais tout est intérieur. Par conséquent, si ta volonté est la même que lorsque je te fais partager mes souffrances, si ton offrande est la même, si ton intérieur reste uni à moi et à ma volonté, n'ai-je pas raison de dire que tu es Louisa de la Passion du Tabernacle? La seule différence est que lorsque je te fais participer à mes souffrances, tu participes à ma vie mortelle et j'épargne le monde de fléaux plus grands. Quand je ne te fais pas participer à mes souffrances, je châtie le monde et tu prends part à ma vie sacramentelle. Néanmoins, c'est ma vie dans les deux cas.